Je voudrais féliciter notre collègue Mjid El Guerrab pour cette magnifique proposition. Le premier intérêt de sa proposition, c'est qu'il ramène le débat là où il doit être posé, en Méditerranée. Il est vrai que l'Union pour la Méditerranée, dont le président Sarkozy avait eu l'idée, la bonne idée, a été défigurée par la pression allemande qui l'a étendue à l'ensemble de la Méditerranée, sachant que cette extension, du coup, rendait pratiquement impraticable quelque politique que ce soit, dès lors qu'on englobe Israël, Chypre, la Turquie, la Grèce, c'est-à-dire des gens qui ont toutes sortes de problèmes et n'ont envie d'en régler aucun. L'ère de travail dans laquelle nous pouvons agir et être utiles, nous autres Français, et où nous avons nos intérêts les plus importants, spirituels autant qu'économiques, c'est le petit bassin de la Méditerranée. Et c'est le cadre dans lequel se situe cette proposition. C'est pourquoi elle n'est pas redondante, elle ne s'oppose pas, elle n'empiète pas sur d'autres, elle a son originalité qui est son cadre. Et vous avez raison, Monsieur El Guerrab, de dire que la question se pose quasi immédiatement par référence à ce qu'était le cadre 5+4 de la présence de la Mauritanie dans cet ensemble où elle a une place naturelle, si l'on peut dire. Alors on ne peut pas compter, contrairement à ce qui a été dit, sur l'Europe pour faire le travail, parce qu'en Europe on considère la Méditerranée en quelque sorte comme le pédiluve du continent. Et il suffit de regarder la carte pour s'en faire une idée. Et pour s'apercevoir que les droits qui sont accordés en mer Baltique ne sont pas reconnus en mer Méditerranée, ce qui en soi est un signal très fort de l'indifférence qu'il y a sur le sujet. J'ajoute, Monsieur El Guerrab, si vous voulez bien y réfléchir, avec vos collègues co-signataires, et je vous demande de me faire l'honneur de m'accepter parmi eux, qu'il n'est pas possible que l'on considère qu'il puisse y avoir un impact européen, collègues, car réaliser suffisamment d'investissements publics dans les énergies renouvelables est impossible dans le cadre des traités budgétaires. Reconstituer des entreprises publiques de l'énergie est incompatible avec les directives sur la libéralisation du marché de l'énergie. Utiliser le levier des marchés publics pour favoriser les entreprises de la filière renouvelable méditerranéenne serait considéré comme discriminatoire. Mais c'est à vous de voir comment vous réglez les contradictions. Pour ma part, je les vois et je les surmonte en votant pour votre texte. Je crois qu'il est utile. Pour moi, il viendra compléter le programme que je compte présenter à l'élection présidentielle, l'avenir en commun, car le point 51 actuel prévoit déjà unir le petit bassin méditerranéen autour d'objectifs communs de progrès, en réunissant la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Libye et la Mauritanie. Vous avez, à juste titre, fait apercevoir à nos collègues le drame qui pourrait se nouer si nous n'intervenons pas. La mer Méditerranée n'est reliée à l'océan mondial que par un détroit de 14 km entre Tanger et Gibraltar. Et la mer Méditerranée s'évapore plus vite que tous les autres étendues d'eau de la planète. Et pour chaque point, pour chaque degré pris en plus, il y a 7% d'évaporation supplémentaire, c'est-à-dire des catastrophes climatiques terribles et une perte de la rentabilité des sols et des cultures céréalières et vivrières. Dès lors, la question de l'énergie, vous avez raison, est essentielle. C'est parce que nous accéderions à beaucoup d'énergie que nous pourrons traiter les immenses chantiers qu'il va falloir traiter. Celui de l'épuration des eaux usées, celui de la liquidation du plastique dans la mer Méditerranée, car à la cadence actuelle, il y aura plus de plastique que de poissons en Méditerranée d'ici à 50 ans, mais également le reboisement des abords de la Méditerranée, car c'est le déboisement qui, historiquement, sur un cycle quasi millénaire, a provoqué la situation de dessèchement qui s'observe sur beaucoup des pays du littoral. J'achèverai maintenant à mon tour en vous disant que tout ce qui peut faire de la Méditerranée un ouvre-centre d'intérêt pour la France est un rééquilibrage de sa vision du monde qui est indispensable. Au demeurant, nous n'avons pas à être seulement le trait d'union, nous sommes l'union elle-même. Je rappelle à mes collègues qu'il y a parmi nous, sur nos bancs et dans nos rangs, 2 millions de binationaux franco-algériens, 3,5 millions si l'on passe à la deuxième génération, 800 000 franco-tunisiens, 700 000 franco-marocains. La France est une nation intimement méditerranéenne et votre projet permet de lui donner une signification concrète. Merci, Monsieur Mélenchon.